Amis francophones, je vous salue en Jésus-Christ. Alors nous retournons à notre petite histoire de David et de sa bataille contre l'immense Goliath. Et nous relisons donc dans Samuel chapitre 17, versets 48-49. Ces mots. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Alors, comme nous l'avons vu la dernière fois, Christ est le rocher de notre salut. Il est la pierre de tous les petits David qui ont mis leur confiance en Dieu et qui proclament vaillamment le nom de Jésus-Christ lorsqu'ils sont attaqués par des tentations comparables à Goliath. Ce que j'aime chez David, c'est la pureté de son cœur. Il est prêt à tout, même à mourir s'il le faut pour défendre l'honneur de son Dieu aux yeux des Philistins. Mais alors que doit-on faire pour être victorieux lorsque nous sommes tentés par les Goliaths de la jalousie, de l'orgueil, de l'égoïsme, de quelques passions douteuses, de la drôle, de l'alcool et bien d'autres choses encore? Simplement, croire en ce que Dieu dit, ne pas hésiter à lui donner toute notre vie. Nous sommes l'honneur de Dieu et devons nous servir de Jésus-Christ pour nous défendre et résister à toute tentation afin de plaire à notre Père céleste. Le problème est que souvent, la difficulté de ce que nous devons faire pour être victorieux trouble l'âme des bien-pensants. « Oh, c'est impossible, nous sommes humains », se disent-ils. Voilà pourquoi le roi d'Israël et ses fidèles soldats hésitèrent à relever le défi que leur lancèrent les Philistins. Voilà pourquoi Jésus-Christ proclamait « Il faut avoir la foi d'un petit enfant ». Alors tout devient facile. Regardez, lorsqu'une âme s'est entièrement donnée à Dieu, elle n'a aucune difficulté à croire et à lui obéir. La foi est devenue une telle habitude pour cette âme qu'elle obéit automatiquement à Dieu sans aucun effort. Pour elle, c'est aussi simple que de respirer, touchée par la sainteté. Cela lui est naturel d'obéir à Dieu plutôt que de lui désobéir. Combien de fois je rencontre de chrétiens qui ne vivent pas cette vie victorieuse. Leur vie chrétienne semble entourée d'un épais brouillard, alors qu'elle devrait être enivrée de soleil. Le Saint-Esprit leur a donné l'assurance qu'ils étaient pardonnés, mais leurs péchés les rendent timides, calculateurs, craintifs, indécis, inaptes à obéir à la volonté de Dieu. De telles âmes sont enchaînées par la peur, alors elles hésitent, sont irrésolues, incertaines. Selon les circonstances, elles sont joyeuses ou malheureuses, mais ne savent pas quoi faire de leur vie. De telles âmes sont bien sorties du pays d'Égypte, elles ont bien passé la mer Rouge victorieusement, mais leurs hésitations font qu'elles sont encore dans le désert de Canaan, perdues dans leurs incrédulités et leur désobéissance. Ils ne peuvent pas entrer dans la terre promise, le pays de la victoire et de la sainteté que Dieu offre maintenant, et tôt ou tard, elles succombent devant leur Goliath. Les premiers salutistes ont enduré les insultes, les abus en tout genre, les persécutions physiques et psychologiques, ils ont subi les calomnies, les blasphèmes, les outrages, les accusations, les tourments, les harcèlements, ils ont été molestés, opprimés, opportunés, pressés, tyrannisés. Beaucoup d'entre eux ont souffert le martyre et même la mort. Mais ils n'ont pas baissé les bras devant tous ces Goliaths. Décidés à suivre Jésus-Christ, ils ont par la puissance du Saint-Esprit dans leur vie, crucifié leur orgueil, leur égoïsme, leur vanité, leur arrogance, afin de servir Christ pleinement, honnêtement et joyeusement. C'est avec courage, énergie, entêtement, fermeté, obstination, patience, ténacité, volonté et obéissance qu'ils ont malgré tout continué à se battre en bravant toutes les barrières, toutes les oppositions, tous les empêchements pour que ce message d'espoir, de salut, de délivrance, de sainteté vienne jusqu'à vous aujourd'hui et touche le cœur, l'âme des plus sales, des plus infâmes, des plus abandonnés et rejetés de notre pauvre monde.
Et ce qu'ils ont souffert, ils l'ont considéré comme une chose sans importance, comme de la boue en comparaison à l'amour que Dieu le Père avait pour eux. Tout cela grâce à leur passion pour le salut des perdus et leur amour pour les générations de salutistes à venir. Ils ont enduré leur Goliath afin de nous prouver qu'en Christ, nous avons la victoire. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe dit d'eux et de tous ceux qui suivront leurs exemples, qu'ils recevront une couronne au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les tébérinthes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ésaïe 61, verset 3. L'attention, le soin, l'amour, la persévérance, la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ, pardonnant toutes nos iniquités, révélant et exposant au travers de la flamme purificatrice de son esprit l'horreur, la méchanceté, la malhonnêteté, la corruption, la souillure, l'immoralité et l'imperfection de notre cœur, et sa puissance à transformer tous ceux que nous sommes, corps, âme et esprit, jusqu'à la dernière résistance de notre volonté. Voilà ce qu'il nous faut. Voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il peut faire dans ta vie, mon ami. C'est au pied de la croix que nous découvrons la vraie victoire. C'est au pied de la croix que le Seigneur, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. C'est là que se trouve la solution de votre vie, de notre vie, de ma vie. C'est là que nous découvrons la délivrance de nos Goliaths. Alors, mes amis, soyons des petits David, et par la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, résistons aux tentations, soyons puissants à cause de lui. Dieu vous garde et vous bénisse. Courage, mes amis.